Personne ne vous a dit cela, mais c'est la vérité que j'ai vue pendant plus de 20 ans. Comme médecin gériatre, beaucoup de personnes âgées en France pensent qu'elles boivent assez d'eau, mais en réalité leur corps vit dans un état silencieux de soif cachée. Cette soif fait monter le sucre dans le sang comme s'il venait de manger un gâteau entier. Et le plus grave, c'est ceci. Boire de l'eau de la mauvaise façon peut élever la glycémie aussi vite qu'un aliment plein de sucre. Et presque personne ne le sait. Moi-même, j'ai suivi des dizaines de patients qui luttaient contre le prédiabète et le diabète. Tous répétaient la même phrase. « Docteur, je bois de l'eau toute la journée. » Mais les niveaux de glucose racontaient une autre histoire. Aujourd'hui, pour la première fois, je vais révéler ce qui est rarement expliqué en consultation. La façon correcte, sûre et scientifiquement prouvée pour une personne âgée de boire de l'eau et réussir à stabiliser le sucre dans le sang de manière naturelle. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo peut changer complètement la façon dont votre corps réagit aux aliments, à la fatigue et même au sommeil. Mais avant de continuer, dites-moi dans les commentaires de quelle ville de France vous regardez cette vidéo et quelle heure il est chez vous maintenant. J'aime savoir où sont mes personnes âgées, parce que chacun de vous compte pour moi. Maintenant venez avec moi. Nous allons découvrir cette vérité cachée et commencer à protéger votre corps dès la première gorgée d'eau. Si je vous disais que votre corps peut demander de l'eau, même quand vous ne sentez pas la soif, vous me croiriez? C'est l'une des tromperies les plus dangereuses pour ceux qui ont plus de 60 ans. Parce que l'absence de soif ne signifie pas que l'organisme est hydraté. En réalité, ce qui arrive généralement, c'est le contraire. Le sang commence à devenir plus concentré. La circulation devient plus lente. Et le sucre qui devrait entrer dans les cellules reste piégé dans le sang, augmentant la glycémie de façon silencieuse. Beaucoup de mes patients arrivent en consultation avec des valeurs élevées et disent « Mais docteur, je ne transpire presque pas, je ne sens pas la soif. » Et c'est précisément là que se trouve le problème. Après 60 ans, le capteur naturel de soif perd sa sensibilité, comme si le corps éteignait une alarme fondamentale. Et quand l'alarme ne sonne pas, la montée du sucre arrive doucement tous les jours et passe inaperçue jusqu'à devenir un grand danger. Quand le corps est même légèrement déshydraté, le foie commence à libérer plus de glucose pour essayer de compenser le manque de fluide dans le sang. Et l'insuline qui devrait mettre ce glucose à l'intérieur des cellules cesse de fonctionner avec la même efficacité. Cela crée un état de résistance à l'insuline qui s'aggrave jour après jour. C'est pourquoi certaines personnes âgées en France, spécialement pendant l'hiver, ont des pics de sucre dans le sang, même sans rien changer dans l'alimentation. Je me souviens d'une dame de Lyon de 73 ans qui ne comprenait pas pourquoi ses valeurs montaient chaque année au mois de janvier. L'explication était simple. Elle buvait moins d'eau parce que le froid enlevait la soif et son corps entrait en déshydratation chronique. Ce n'est que quand nous avons corrigé cela que la glycémie est revenue à se stabiliser. Dites-moi, vous est-il déjà arrivé de vous sentir fatigué, irrité, ou avec la tête lourde, même après avoir bu un peu d'eau? Souvent cela signifie que l'organisme n'a pas reçu assez pour diluer le sang et permettre au glucose d'entrer dans les cellules. C'est plus commun que vous ne pensez et ce n'est pas votre faute. C'est une conséquence naturelle du vieillissement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en comprenant ce mécanisme, nous commençons à récupérer le contrôle. Et contrôler cela signifie réduire les risques de diabète, de chute d'énergie et même de confusion mentale. Maintenant que vous comprenez pourquoi la déshydratation agit comme un poison invisible pour le sucre dans le sang, nous allons avancer vers la partie la plus importante. Comment boire de l'eau au bon moment pour empêcher ces oscillations dangereuses? C'est la prochaine étape et c'est là que le vrai pouvoir commence. Presque personne n'imagine cela, mais perdre un seul des 3 moments d'or pour boire de l'eau peut faire monter le sucre dans le sang de façon imprévisible. J'ai vu cela arriver tellement de fois que ce n'est plus une coïncidence. Le corps d'une personne âgée fonctionne comme une machine plus sensible. Les petits retards, les petites erreurs se transforment en grandes oscillations. C'est pourquoi quand nous ajustons seulement l'horaire de l'eau, les résultats peuvent sembler presque miraculeux. Je me souviens de Monsieur Pierre, de 68 ans de Paris, qui est arrivé chez moi convaincu qu'il devait commencer l'insuline. Il était fatigué, irrité, dormait mal et les valeurs de glycémie étaient de plus en plus hautes. Rien de ce qu'il faisait ne semblait fonctionner. Mais quand nous avons analysé sa journée, j'ai perçu quelque chose de simple. Il buvait de l'eau de façon aléatoire, souvent seulement quand il sentait déjà de l'inconfort. Il n'y avait pas de rythme, il n'y avait pas de protection métabolique. En seulement 3 semaines, en appliquant les horaires corrects, son HbA1c a commencé à descendre de façon si claire que sa propre femme a pensé qu'il y avait une erreur au laboratoire.
Mais il n'y avait aucune erreur. C'était simplement le corps recevant enfin le soutien dont il avait toujours eu besoin. Le premier moment d'or est juste au réveil. Le corps a passé des heures sans eau, le sang est plus épais et le foie est préparé pour libérer du glucose. Quand la personne âgée boit un verre d'eau tiède en se levant, le cerveau reçoit un message clair de sécurité métabolique. Il n'est pas nécessaire de libérer du sucre supplémentaire. C'est comme si nous éteignions un incendie silencieux avant qu'il commence. Beaucoup de mes patients rapportent que seulement avec ce geste ils cessent de sentir cette faiblesse matinale qu'avant ils attribuaient à l'âge. Le deuxième moment d'or est entre 10 et 20 minutes avant les repas. Voici un secret que presque personne ne commente. Quand l'estomac reçoit de l'eau avant de recevoir la nourriture, le corps régule mieux la vitesse d'absorption des glucides. Cela signifie moins de pics de sucre et moins de fatigue après avoir mangé. Je me souviens de Madame Hélène, de 72 ans de Nice, qui disait se sentir comme si elle s'évanouissait après le déjeuner. Nous avons ajusté seulement cette habitude et en 4 jours elle n'avait plus de chute d'énergie. Son corps réussissait enfin à gérer le glucose de façon stable. Le troisième moment d'or est le soir, entre 30 et 40 minutes avant de dormir, avec une quantité modérée d'eau. Cette partie fait peur à beaucoup de gens parce qu'ils ont peur de se lever pour uriner, mais quand c'est fait correctement, ce petit geste réduit la libération nocturne de cortisol, l'hormone du stress, qui augmente le sucre dans le sang. C'est pourquoi beaucoup de personnes âgées se réveillent fatiguées, même après une nuit entière de sommeil. Le corps est déshydraté et en alerte. Quand nous ajustons cela, le repos s'améliore, le sucre se stabilise et demain cesse d'être une bataille. Maintenant je veux que vous vous arrêtiez une seconde et que vous pensiez lequel des 3 moments d'or vous ratez habituellement. Reconnaître cela est un changement puissant. Et dans la prochaine étape, nous allons approfondir encore plus, parce que comprendre pourquoi le corps absorbe l'eau avec difficulté est fondamental pour garantir que ses horaires fonctionnent. Ce qui vient ensuite va vous aider à comprendre de façon claire comment transformer l'eau en équilibre. Avez-vous déjà imaginé que même en buvant de l'eau tous les jours, votre corps peut l'absorber beaucoup moins que vous ne pensez ? C'est une réalité qui surprend la majorité de mes patients. Après 60 ans, l'organisme subit des changements silencieux qui réduisent drastiquement la capacité de profiter de l'eau que nous ingérons. Le premier facteur est la diminution du stimulus de la soif. Mais ce n'est pas seulement cela. La masse musculaire, qui fonctionne comme un réservoir naturel d'eau, se réduit avec l'âge. Et avec moins de muscles, il y a moins d'espace pour stocker l'hydratation. Comme conséquence, même de petites quantités de déshydratation deviennent plus intenses dans le corps de la personne âgée, affectant directement le sucre dans le sang. Le deuxième facteur est que les reins deviennent moins efficaces pour concentrer l'urine, ce qui fait que le corps perd plus de liquide sans que la personne âgée ne s'en rende compte. Cela crée un cycle traître. On boit de l'eau, mais on ne garde pas l'eau. Je me souviens d'un monsieur de Marseille, monsieur Joachim, de 75 ans, qui me disait qu'il ne comprenait pas pourquoi il continuait à sentir des vertiges tous les matins, malgré le fait qu'il buvait un verre d'eau au réveil. Quand nous avons mieux analysé, nous avons compris que son corps simplement ne réussissait pas à retenir l'hydratation pendant la nuit. Il perdait plus d'eau qu'il n'en buvait. Et la déshydratation légère qui s'accumulait au long des heures faisait que le foie libérait du glucose supplémentaire, élevant la glycémie matinale. Ce n'est que quand nous avons ajusté la forme et la fréquence avec laquelle il buvait de l'eau que les épisodes de vertige ont disparu et que les niveaux de sucre ont commencé à se stabiliser. Je veux vous demander quelque chose. Avez-vous déjà senti que vous buvez de l'eau, mais que vous continuez avec la bouche sèche, la tête lourde, ou une sensation de fatigue injustifiée ? Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas l'âge, c'est un manque d'absorption. C'est le corps qui demande de l'aide. Et quand l'eau n'est pas distribuée correctement par les tissus, tout le système métabolique devient plus vulnérable. La science explique cela de façon simple. Avec moins de muscles, avec des reins lents et avec une moindre réponse à l'hormone de la soif, la personne âgée commence déjà la journée un pas en arrière. Et quand nous commençons en arrière, le sucre dans le sang monte avant même que nous prenions le petit déjeuner. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en comprenant ces limitations biologiques, nous réussissons à construire des stratégies simples et hautement efficaces pour améliorer l'absorption de l'eau. C'est ce qui va rendre les prochaines étapes encore plus puissantes et sûres. Préparez-vous parce que maintenant nous allons entrer dans une partie pratique et transformatrice. Comment préparer l'eau de façon intelligente pour que le corps l'absorbe réellement et pour que le sucre dans le sang cesse d'osciller ? Très peu de personnes âgées savent cette vérité, mais il existe une façon de préparer l'eau qui peut baisser le sucre dans le sang de manière complètement naturelle. Et beaucoup de médecins commandent cela seulement dans des consultations très spécifiques.
Quand je révèle cela à mes patients, ils sont surpris parce qu'ils ont toujours imaginé que l'eau c'est l'eau, mais ce n'est pas le cas. Pour un organisme plus vieilli, la façon dont l'eau entre dans le corps détermine si elle sera réellement absorbée ou si elle passera simplement rapidement par les reins, sans accomplir aucune fonction. Et quand l'eau n'est pas utilisée de façon adéquate, le sucre dans le sang monte, l'énergie chute et le corps entre dans un cercle de fatigue difficile à briser. Je me souviens de Madame Marguerite de Bordeaux, 72 ans, qui est arrivée chez moi profondément découragée. On lui avait informé que si le sucre continuait à monter, peut-être qu'elle devrait commencer l'insuline. Elle luttait contre la sensation de poids dans le corps, des vertiges légers et une soif qui apparaissait toujours trop tard. L'alimentation était raisonnable, la médication était correcte, mais quelque chose manquait. Quand nous avons analysé ses habitudes, j'ai perçu qu'elle buvait peu d'eau et quand elle buvait, c'était toujours en grande quantité d'un seul coup. Son corps ne réussissait pas à utiliser cette eau. C'était comme essayer d'arroser un sol sec avec un seau jeté d'un seul coup, l'eau s'écoule avant d'être absorbée. C'est alors que nous avons introduit la technique que j'appelle l'eau intelligente. Simple, économique et extrêmement efficace. La première stratégie est d'ajouter une légère touche de minéraux naturels. Je ne parle pas de suppléments chers, mais bien d'utiliser de l'eau minérale véritable ou d'ajouter une petite pincée de sel marin pur quand nécessaire. Les minéraux aident l'eau à entrer à l'intérieur des cellules, augmentant l'hydratation réelle. La deuxième stratégie est d'utiliser le citron, mais pas pour détoxifier, mais parce que le citron améliore la vitesse d'absorption de l'eau en altérant légèrement le pH et en stimulant la production d'enzymes digestives. La troisième est d'utiliser de petites quantités d'électrolytes naturels, comme de l'eau de coco diluée, ou un mélange maison avec du citron et une pincée de sel. Ce n'est pas pour donner de l'énergie, mais pour aider le corps à retenir ce qu'il boit. Quand nous avons introduit ces simples modifications, le corps de Madame Marguerite a réagi de façon presque immédiate. En moins de 10 jours, elle a rapporté que la tête ne semblait plus lourde, qu'elle se réveillait avec plus de clarté et que le sucre dans le sang avait cessé d'osciller brusquement. Et cela s'est passé sans aucune altération dans la médication. Le seul changement était la qualité de l'eau, non pas dans le sens d'être plus chère, mais d'être plus adéquate au fonctionnement du corps vieilli. Ce qu'elle buvait arrivait enfin là où il fallait arriver. Je veux que vous pensiez maintenant. Votre corps absorbe-t-il l'eau que vous buvez? Ou elle passe simplement par vous sans laisser d'effet? Si vous continuez à boire de l'eau commune sans stratégie, il est possible que vous gaspillez l'un des outils les plus importants pour stabiliser le sucre dans le sang. Mais si vous commencez à préparer l'eau de façon intelligente, votre corps peut transformer une simple boisson en un véritable traitement naturel. Et maintenant que vous connaissez déjà cette technique, nous sommes prêts pour donner un pas encore plus transformateur. Organisez l'eau au long de la journée dans une horloge d'hydratation pensée spécifiquement pour ceux qui ont plus de 60 ans. C'est ce que nous allons voir ensuite. La majorité des horaires d'hydratation que vous trouvez sur Internet est erronée pour ceux qui ont plus de 60 ans. Et certains peuvent même augmenter le sucre dans le sang sans que vous ne vous en rendiez compte. Le corps vieilli ne fonctionne pas comme celui d'un adulte jeune. Il a besoin de rythme, de constance et de petites doses au long de la journée pour éviter la surcharge des reins, les chutes brusques d'énergie et les oscillations glycémiques dangereuses. C'est pourquoi quand une personne âgée essaie de suivre un plan fait pour des personnes plus jeunes, le résultat est frustration, fatigue et souvent glycémie instable. C'est exactement ce qui est arrivé à Monsieur Alain de 70 ans, résident à Toulouse. Il était déterminé à boire plus d'eau et à trouver sur un site un tableau qui recommandait d'ingérer de grandes quantités le matin et pendant l'entraînement. Le problème, il ne s'entraînait pas et son corps ne réussissait pas à gérer des volumes si grands d'un seul coup. Résultat, il se sentait gonflé, fatigué et avec des pics de sucre inexplicables au milieu de l'après-midi. Quand nous avons parlé, il était clair qu'il avait besoin non pas de plus d'eau, mais d'une organisation intelligente de l'eau au long des 24 heures. Et quand nous avons implémenté cela, sa vie a changé. Tout commence le matin, quand le corps a le plus besoin d'hydratation. Un verre d'eau tiède au réveil, suivi de petites gorgées au long de la première heure de la journée, réveille le métabolisme avec douceur et diminue la libération de glucose par le foie. Ensuite, entre le milieu de la matinée et le déjeuner, l'objectif est d'éviter de longues périodes sans eau. Il ne s'agit pas de boire beaucoup, mais de boire un peu et plusieurs fois pour maintenir le courant sanguin fluide et stable. Cela réduit la sensation de fatigue et aide à prévenir la somnolence que beaucoup de personnes âgées sentent avant le déjeuner. Dans la période de l'après-midi, quand le métabolisme diminue naturellement, l'hydratation est encore plus importante. C'est à ce moment que beaucoup de personnes âgées en France expérimentent des oscillations d'énergie, spécialement après avoir mangé.
boire de l'eau en petite quantité entre 15 et 16 heures aide à contrôler le pic postprandial de glucose et procure une clarté mentale que beaucoup pensent avoir perdue pour toujours. Monsieur Alain disait que ce simple changement lui a rendu ses après-midi. Le soir, le secret est l'équilibre. Si vous buvez trop d'eau, vous allez vous réveiller pour uriner et nuire au sommeil, qui par lui-même influence négativement le sucre dans le sang. Mais si vous buvez trop peu, vous entrerez dans le lit déshydraté et cela augmentera le cortisol, l'hormone qui fait monter la glycémie même pendant le sommeil. La solution est de boire une quantité modérée, 30 à 40 minutes avant de se coucher, permettant au corps d'utiliser l'eau sans surcharger la vessie. Je veux que vous réfléchissiez à cela. Votre journée a son propre rythme. L'eau a besoin de respecter ce rythme. Quand la personne âgée boit de façon organisée et constante, le sucre dans le sang cesse d'osciller, l'énergie se stabilise et même l'humeur s'améliore. L'hydratation cesse d'être une habitude dispersée et devient un outil thérapeutique. Et maintenant que vous connaissez déjà l'horloge d'hydratation, nous sommes préparés pour aller encore plus profond. Comment reconnaître quand votre corps répond enfin et stabilise le sucre grâce à l'eau? Il y a quelque chose que presque aucune personne âgée ne sait reconnaître. Les signaux silencieux que le corps stabilise enfin le sucre dans le sang grâce à la façon correcte de boire de l'eau. La majorité des gens espèrent voir des résultats seulement dans les valeurs de l'appareil de glycémie, mais le corps parle bien avant cela. Et quand nous apprenons à écouter ces signaux, nous gagnons la capacité de prévoir les oscillations, d'éviter les crises et de comprendre profondément comment l'organisme réagit. C'est l'une des parties les plus importantes du traitement naturel, parce qu'il redonne autonomie, sécurité et tranquillité. Je me souviens parfaitement de Monsieur Ernest, de 73 ans, résident à Strasbourg. Il est arrivé chez moi insécurisé, toujours à vérifier la glycémie plusieurs fois par jour. Il vivait avec la peur que le sucre monte soudainement, mais quand il a commencé à boire de l'eau de façon organisée, quelque chose de différent s'est passé bien avant que l'appareil montre des améliorations. Il sentait déjà des changements dans le corps. D'abord est venue une énergie plus stable le matin, ensuite une clarté mentale qu'il pensait avoir perdue pour toujours. Et finalement la sensation surprenante que la faim ne l'attaquait plus de façon agressive entre les repas. Quand nous avons vérifié les valeurs de laboratoire le mois suivant, tout confirmait ce qu'il avait déjà perçu. Son corps répondait. Le premier signal de stabilisation est l'énergie constante. Quand l'eau entre à l'intérieur des cellules et ne passe pas seulement par les reins, le glucose est utilisé de façon plus efficace et la fatigue lourde, celle que beaucoup attribuent à l'âge, commence à disparaître. Le deuxième signal est l'amélioration de l'hydratation de la peau. Ce n'est pas un changement esthétique, c'est de la physiologie pure. Une peau plus élastique et moins sèche signifie que le corps utilise correctement les fluides, ce qui se traduit par une moindre résistance à l'insuline. Le troisième signal est la réduction de la faim soudaine. Quand le sucre dans le sang cesse d'osciller, le cerveau n'envoie plus de signaux d'urgence alimentaire. Et il existe encore un autre indicateur puissant. L'urine plus claire et plus constante au long de la journée, sans grande variation. Cela montre que les reins travaillent avec équilibre et que le corps n'entre ni en surcharge, ni en déshydratation. Monsieur Ernest a rapporté que, pour la première fois en année, il a passé une semaine entière sans ces épisodes de fatigue soudaine au milieu de l'après-midi. Cela pour moi est toujours un signal clair que l'eau accomplit enfin son rôle métabolique. Maintenant je veux que vous pensiez à vous. Avez-vous noté quelques-uns de ces changements? Peut-être vous réveillez-vous avec plus de légèreté, peut-être sentez-vous moins de vertige. Peut-être n'avez-vous plus cette faim désespérée à 11 heures du matin. Si oui, votre corps vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Et même si vous n'avez pas encore perçu de signaux clairs, ne vous inquiétez pas. Chaque organisme a son propre temps et la consistance est toujours la clé. Et voici l'étape finale. Accompagnez ces changements pendant 7 jours. Il suffit d'observer matin, après-midi et soir en percevant comment le corps réagit. Cela crée une carte extrêmement précise qui va vous guider pour la prochaine étape de votre santé. Et maintenant que vous avez déjà appris à reconnaître ces signaux précieux, nous pouvons fermer ce cycle avec un message essentiel. Comment intégrer tout cela de façon légère, sûre et continue pour protéger votre santé à long terme? Boire de l'eau semble simple, mais pour une personne âgée, c'est l'un des outils les plus puissants pour contrôler le sucre dans le sang, protéger le cœur, fortifier le cerveau et récupérer l'énergie que l'âge peu à peu a l'habitude d'emporter. Aujourd'hui, vous avez découvert ce que beaucoup n'ont jamais entendu en consultation. Que la forme, le rythme et la qualité de l'eau peuvent transformer le corps de l'intérieur vers l'extérieur. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une promesse vide, c'est de la physiologie, c'est de la science appliquée avec respect au vieillissement.
je veux que vous emportiez avec vous une vérité essentielle. Votre corps est encore capable de s'améliorer, de s'équilibrer et de remercier chaque petit soin que vous lui offrez. Et l'hydratation correcte est un de ces soins silencieux, mais profondément puissants. Quand vous buvez de l'eau au bon moment, avec la bonne qualité et la bonne quantité, vous envoyez à votre organisme un message clair de sécurité. Et un corps qui se sent en sécurité répond mieux, stabilise le sucre, se repose mieux et vit avec plus de douceur. Mais rappelez-vous, cette vidéo ne remplace pas un conseil médical. Chaque organisme est unique et il est toujours important de parler avec votre médecin assistant, spécialement si vous avez déjà du diabète ou si vous prenez des médicaments réguliers. Avant de terminer, je veux vous laisser un mot d'encouragement. Si le chemin de la santé semble parfois difficile, sachez que vous n'êtes pas seul. Je suis ici et cette communauté est ici pour marcher avec vous pas à pas. Et maintenant dites-moi dans les commentaires quel changement dans votre hydratation vous allez commencer encore aujourd'hui. Je veux beaucoup savoir, parce que chaque histoire à vous m'aide à créer des vidéos qui touchent vraiment et aident. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté, de la force ou de l'espoir, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec quelqu'un qui a aussi besoin d'entendre ce message. Prenons soin les uns des autres, toujours.